Bonjour à toutes et à tous. Je prends quelques minutes de votre temps pour souligner vos efforts ainsi que celles de toute l'organisation du SFPQ suite à la signature des conventions collectives pour les fonctionnaires et les ouvriers. Premièrement, je tiens à féliciter les comités de négociation des deux accréditations et les autres services du SFPQ pour tout le travail accompli pour la négociation. Vous savez, à la signature, nous avions le sourire aux lèvres avec nos vis-à-vis patronaux. Mais laissez-moi vous dire que c'était loin d'être le cas tout au long du processus de négociation, bien au contraire. Toutes les propositions qu'on va faire visent justement à se donner un petit peu plus de souplesse, un petit peu plus de flexibilité pour rendre les services. C'est certain que c'est pas des offres qu'on peut qualifier de très généreuses. Cependant, elles sont compatibles avec la capacité de payer du gouvernement. M. Coiteux et les autres membres du gouvernement ont tenu la ligne dure avec nous. Tout au long du processus de négociation, on nous martelait l'austérité, les difficultés financières du gouvernement, alors que nous, on proposait des solutions pour trouver de l'argent et amener des solutions à cette situation-là. On a notamment proposé de diminuer le recours à la sous-traitance en rapatriant à l'interne l'expertise qu'on a perdue au fil des ans. Heureusement, nous avons pu compter sur vous, les membres. Les manifestations avec le Front commun, les journées de mobilisation et, bien sûr, les grèves. Tout ça nous a permis de limiter les récupérations du gouvernement sur les nombreuses demandes patronales et d'aller chercher plus en Front commun également. Nous pouvons dire qu'ensemble, nous avons réussi à freiner les ambitions de l'employeur et à obtenir certains gains dans le contexte. D'ailleurs, je vous rappelle certains gains que nous avons obtenus au SFPQ. Nouvelle opération 44-48 qui devrait permettre à environ 1400 fonctionnaires et 150 ouvriers d'obtenir un poste temporaire menant à une permanence. Nomination à titre temporaire de 100 ouvriers spécialisés, tant chez les CVEM que chez les mécaniciens. Rapatriement à l'interne de 150 postes en technologie de l'information pour les fonctionnaires et 200 postes chez les ouvriers pour divers travaux qui sont en ce moment confiés à l'externe. Des travaux de relativité et de classification qui furent effectués en même temps que la négociation. Augmentation substantielle de la participation financière de l'employeur au régime d'assurance maladie. Je voulais vous dire qu'une convention collective d'une durée de 5 ans, ça ne veut pas dire que nos luttes sont terminées pour autant. Bien au contraire, et en voici la preuve. Le président du syndicat, le nouveau président, Christian Daigle, qui a fait cette sortie. Dans les jours suivant la signature des conventions collectives, j'ai dénoncé sur les zones de TVA les mesures disciplinaires dont certains de nos membres font face lorsqu'ils désirent dénoncer des irrégularités dans leur ministère. Nous avons aussi fait la une du journal Le Soleil en dénonçant le manque de rigueur du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique et le manque de personnel pour les inspections des pesticides. Sur ce, je vous souhaite de passer un bel été. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.